Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un ours polaire sur la banquise qui admire un joli ciel. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, donc juste notre dessin. Principalement d'une couleur sombre. Moi, je vais utiliser le indigo. Vous pouvez aussi prendre le gris de Payne, auquel vous pouvez ajouter une pointe de bleu, si vous voulez que ça soit un peu plus bleuté. Je vais aussi utiliser le jaune d'ocre. Je vais aussi ajouter dans les espaces un peu plus sombres une pointe de sépia. Et je vais peut-être mélanger un petit peu de clair de lune, mais ça, bien évidemment, c'est en plus, c'est juste parce que j'ai envie. Allons-y, on va effacer nos lignes de crayon. Comme d'habitude. Donc ici, on va utiliser la technique que nous avons déjà vue le premier jour, le sel. Et nous allons essayer de faire un effet de glace, de ciel étoilé avec le sel. Commençons par faire une peinture en négatif tout autour de l'ours. Donc j'ai préparé un jus ici d'indigo que je vais donc mettre autour de l'ours polaire avec ce pinceau rond. Et après, on va l'étaler avec le pinceau plat partout dans le ciel. Donc avec la pointe, je fais attention de ne pas toucher le blanc. Parce que ce qui est important en aquarelle et surtout dans ce genre de peinture, c'est le contraste. Donc nous allons contraster le blanc du papier avec la couleur sombre qui est l'indigo. Donc je tire sur ma ligne vers l'extérieur. Ça me permet donc d'avoir une ligne propre sans déborder sur l'ours. Et maintenant, je vais rapidement venir avec mon gros pinceau plat remplir le reste. On la vit comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors c'est vrai, il faut travailler assez rapidement parce que si ça commence à sécher, ça va faire des lignes et des traces de pinceau qui peuvent tout gâcher. Ici, si vous avez des choux-fleurs, c'est pas grave. Ça va ajouter à l'ambiance dans le ciel.
Alors le sel, il faut pas le mettre quand c'est complètement mouillé, sinon ça fera rien du tout. Ça va juste faire un gros tas. Il faut le mettre quand c'est humide. Quand on voit cette espèce de film qui rayonne un peu, mais qui n'est pas complètement mouillé. Si vous attendez trop longtemps, bien évidemment, ça ne marchera pas non plus. Le sel ne fera rien parce qu'il n'aura rien à absorber. S'il y a trop d'eau, il a trop de choses à absorber. Pareil avec le sel, prenez le sel que vous voulez. Donc là, c'est vraiment des gros cristaux. Je vais essayer d'ajouter des petits entre. C'est pas facile parce que la plupart de mon sel ici est gros. Et là, on va laisser sécher. Voilà, alors j'ai enlevé le sel. N'hésitez pas à le laisser jusqu'à ce que ça soit vraiment sec. Et vous pouvez quand même continuer votre peinture en bas. C'est pas grave si ça colle à la feuille. Mais si vous l'enlevez et qu'il n'est pas complètement sec, vous risquez vraiment d'avoir des traces. Alors, c'est pas aussi dramatique que j'aurais voulu. Et ça, c'est bien sûr à cause du type de sel que j'ai utilisé. Donc, j'avais que ça aujourd'hui. Donc, les gros cristaux du sel du Himalaya. Je vais mettre d'autres peintures que j'ai fait d'ours polaires à la fin de la vidéo et vous pouvez voir donc la différence ici en utilisant d'autres types de sel. Ça peut être beaucoup plus dramatique. Ça dépend vraiment quel type de sel vous utilisez et à quel moment vous le mettez sur la feuille. Ok, donc là on va passer à l'ours. Donc là j'ai fait un jus très léger de jaune d'ocre, pardon. Donc je vais utiliser un peu de jaune d'ocre et je vais utiliser un petit peu d'indigo auquel j'ai mélangé un peu de bleu outre-mer, une pointe, afin que ça fasse une couleur un peu plus vive. Donc ça, on va l'utiliser pour les ombres sur l'ours. On y va? Ok. Donc le jaune d'ocre, vraiment très très léger. Je vais venir le poser sous le menton. Donc c'est tellement léger, peut-être que vous voyez même pas à l'écran. Là, je vais prendre le mélange indigo avec la pointe de outre-mer. Donc très dilué pareil. On peut toujours foncer, mais on ne peut pas éclaircir. Donc c'est pour ça qu'on fait attention. Donc tout ce qui touche un peu par terre ici, on va faire des ombres entre les pattes. Pour des yeux un peu. Et on va s'occuper de l'ombre sous ses fesses. Donc moi je suis en train d'imaginer que la lumière vient du côté gauche. On va dire qu'il y a une belle lune quelque part.
Donc l'ombre va être dans ce sens-là. Ça c'est censé être sa patte là. Pas très bien. Je reviendrai sur la pâte quand ça sera sec. Je vais venir faire l'œil. Je vais prendre un tout petit pinceau de précision, une toute petite pointe. Je vais essayer de laisser une pointe blanche dans ses yeux en tant que reflet. Si j'y arrive pas, je mettrai après avec de la gouache, un stylo. Ça truffe aussi. Pareil, je vais essayer de laisser une petite pointe blanche dessus. Pas évident parce que là, c'est vraiment très petit. Ça bouge. Si vous voulez suggérer quelques poils, vous pouvez. Très léger. Ok. Bon, les pâtes, elles sont pas bien faites pour l'instant. Mais bon, il faut pas que je m'attarde trop, sinon on va dépasser les 30 minutes. Donc on va essayer de faire un petit quelque chose sans se prendre la tête. Le truc, c'est qu'il a les deux pattes devant. Plus le pâté derrière qui dépasse ici. Donc ça, c'est un petit peu difficile. On va dire que cette pâte-là, on va les coussiner en dessous. Celle-là, ces deux-là, et essayer de mettre des petites griffes sans rentrer trop dans le détail. Ça, c'est l'autre pâte, donc la quatrième. Pareil. Là, on va un petit peu mettre des coussinets. Suggérer les griffes sans vraiment.
Bon, si vous prenez plus de temps, vous allez le faire mieux que moi, ça, parce que là, j'ai essayé de me dépêcher. Bon, je pense qu'il est pas mal, là. Juste un peu plus d'ombre, peut-être entre les deux pattes, là. Ok. Ce noyau n'est pas génial non plus, mais... je vais me perdre dans les détails si j'arrête pas. Donc je vais arrêter. Bientôt. Ok, on va s'occuper de la neige. Donc pour la neige, je vais reprendre un petit peu de bleu d'outre-mer parce qu'elle est elle est plus douce que l'indigo et je vais ajouter une pointe d'indigo quand même. Et nous allons faire donc des ombres sur la neige, des reflets. Donc juste quelques suggestions ici et là de reflets, d'ombre. Voilà, voilà. En dernier lieu, je vais ajouter un petit peu d'éclaboussure avec la brosse à dents et peut-être quelques-uns aussi avec le stylo d'encre pour avoir un peu plus d'effet de mouvement des étoiles, de la neige. On va voir. Donc j'ai ma brosse à dents, j'ai de la gouache, j'ai ajouté un peu d'eau et on y va. Donc on le tire vers soi. Si vous tirez dans l'autre sens, comme ça, vous allez vous trouver un petit peu couverte de peinture. Donc vers vous, comme ceci. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. J'ai pas besoin d'ajouter du stylo blanc. Bon. On va enlever le ruban de masquage. Notre ours polaire.